Le 23 juillet 2024, la sonde spatiale Solar Orbiter, opérée par l'Agence spatiale européenne, a détecté une éruption solaire d'une puissance exceptionnelle provenant de la face cachée du Soleil. Bien qu'elle ne soit pas la plus intense jamais observée, il est indéniable que nous avons eu une chance inouïe de ne pas en subir les effets dévastateurs. De telles éruptions provoquent souvent des tempêtes de radiation violentes et persistantes. Si celles-ci venaient à se diriger vers la Terre, elles pourraient entraîner des coupures d'électricité à l'échelle mondiale. Avant d'examiner plus en détail cette éruption solaire potentiellement catastrophique, il est essentiel de comprendre la nature de ce phénomène. Les éruptions solaires résultent du mouvement incessant des champs magnétiques dans l'atmosphère de notre étoile. Lorsque le Soleil approche de son maximum solaire, la phase la plus active de son cycle de 11 ans, ce qui, soit dit en passant, correspond à la période actuelle, ces champs magnétiques s'enchevêtrent de plus en plus, transformant notre étoile en une gigantesque sphère de fils magnétiques entrelacés. Ces champs se croisent, s'entrecoupent et finissent par se reconnecter. Avez-vous déjà observé des limailles de fer autour d'un aimant? Elles s'alignent selon les lignes de force magnétique. De manière similaire, le plasma brûlant qui recouvre la surface du Soleil est influencé par ces mêmes lignes de force. Parfois, lorsque les champs magnétiques interagissent, une partie du plasma se détache, accélérant alors ces particules à des vitesses vertigineuses et libérant une radiation intense dans l'espace. C'est ce que l'on appelle une éruption solaire. D'autres fois, notre étoile projette d'énormes quantités de matière lors de phénomènes appelés éjections de masse coronale ou EMC. Une seule de ces éjections peut contenir jusqu'à 20 milliards de tonnes de matière. Si cette matière était composée de roches, elle pourrait former une montagne de 400 mètres de diamètre et près de 800 mètres de hauteur. Ce matériau expulsé traverse souvent l'espace à des vitesses dépassant 1,6 million de kilomètres à l'heure. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale figurent parmi les événements les plus violents du système solaire, libérant des quantités d'énergie inimaginables. Les éruptions solaires sont classées selon leur intensité. Les plus faibles appartiennent aux classes A et B, suivies des classes C et M, tandis que les éruptions les plus puissantes sont classées dans la catégorie X. Chaque lettre est accompagnée d'un chiffre allant de 1 à 9, et parfois même d'un chiffre supérieur, à la manière de l'échelle de Richter utilisée pour les séismes. Les éruptions de classe A et B sont trop faibles pour affecter notre planète. En revanche, les éruptions de classe C peuvent provoquer des effets légers, quoique perceptibles. Celles de classe M peuvent engendrer des coupures radiotemporaires au pôle et déclencher des tempêtes de radiation modérées, potentiellement dangereuses pour les astronautes. Cependant, les plus redoutables sont les éruptions de classe X. Certaines éruptions sont plus de 10 fois plus puissantes qu'une X1, c'est pourquoi la classification des éruptions de classe X peut excéder le chiffre 9. Revenons à cette éruption solaire récente. Elle appartenait à la classe X14. Nous savons déjà que cela correspond à une éruption d'une exceptionnelle intensité. Parmi les autres éruptions majeures détectées récemment par les astronomes, on note une éruption de classe X12 survenue le 20 mai, ainsi qu'une éruption de classe X10 observée le 17 juillet. Toutes ces éruptions provenaient de la face cachée du Soleil. Concernant la face de notre étoile orientée vers la Terre, l'éruption solaire la plus intense observée jusqu'à présent dans ce cycle solaire s'est produite le 14 mai. Il s'agissait d'une éruption de classe X 8,7 qui a provoqué des coupures radio. Quelques jours auparavant, une tempête géomagnétique puissante, accompagnée d'aurores spectaculaires visibles dans le monde entier, avait déjà eu lieu, résultant en de puissantes éjections de masse coronale. Quant à l'éruption de classe X de juillet, sa puissance était telle qu'elle aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour nous. Heureusement, l'explosion de plasma chargé magnétiquement qui l'accompagnait n'a pas été dirigée vers la Terre. Si tel avait été le cas, nous aurions assisté à une tempête solaire d'une ampleur considérable. Les aurores boréales auraient été d'une beauté à couper le souffle, mais également empreintes d'une certaine terreur. Toutefois, une telle explosion de particules énergétiques projetées vers la Terre aurait pu engendrer des perturbations technologiques majeures et des pannes électriques, semblables à l'événement de 1989, qui avait gravement endommagé le réseau électrique du Québec, ou encore une catastrophe bien plus ancienne, qui, malgré tout, avait causé des dommages significatifs à l'échelle mondiale. Nous faisons référence à l'événement de Carrington, survenu en 1859, qui constitue la première éruption solaire documentée ayant impacté notre planète. Cet événement s'est produit le 1er septembre et porte le nom de Richard Carrington.
l'astronome solaire qui a observé l'éruption à travers son propre télescope et dessiné les taches solaires visibles à la surface de notre astre. Selon les scientifiques, cette éruption reste la tempête solaire la plus puissante documentée au cours des 5 derniers siècles. L'événement de Carrington a engendré des aurores visibles jusque dans le sud des Caraïbes. Il a également causé des perturbations majeures des services télégraphiques à travers le monde, électrocutant certains opérateurs et provoquant des incendies après que des décharges électrostatiques ont enflammé le papier utilisé pour les transmissions. Une autre éruption solaire majeure, survenue le 4 août 1972, a perturbé les communications téléphoniques longue distance dans plusieurs États américains, notamment en Illinois. Cet incident a conduit la compagnie américaine de téléphonie et de télégraphie à revoir complètement son système d'alimentation pour les câbles transatlantiques. Puis, le 13 mars 1989, 2 éjections de masse coronale extrêmement puissantes ont provoqué une tempête géomagnétique qui a entraîné une panne de courant au Canada. Cette coupure a laissé environ 6 millions de personnes sans électricité pendant 9 heures. On rapporte que cette éruption solaire a perturbé le réseau de transmission d'électricité de la centrale Hydro-Québec et endommagé certains transformateurs électriques dans le New Jersey. Cependant, malgré son ampleur, cette tempête solaire n'avait rien de comparable à l'intensité de l'événement de Carrington. La tempête solaire du 14 juillet s'est produite le jour de notre fête nationale, en l'an 2000. Il s'agissait d'un événement de classe X5, qui a provoqué des courts-circuits dans plusieurs satellites ainsi que des coupures radio. Cet épisode demeure l'un des événements solaires les plus étudiés à ce jour. Entre octobre et novembre 2003, notre étoile a émis une série d'éruptions solaires majeures et d'éjections de masse coronale qui ont atteint la Terre, frappant son atmosphère. Ces tempêtes solaires, connues sous le nom de tempête d'Halloween de 2003, ont entraîné le détournement de certains vols, affecté les systèmes satellitaires et provoqué des pannes de courant en Suède. De plus, l'observatoire solaire et héliosphérique a été incapable de remplir ses fonctions durant cet épisode solaire intense. Le 28 octobre 2003, le Soleil a émis une éruption solaire d'une ampleur considérable en direction de la Terre. Elle était si intense qu'elle a saturé le capteur de la sonde spatiale qui la mesurait, ce dernier atteignant sa limite à X28. Plus tard, les scientifiques ont déterminé que l'éruption avait en réalité atteint une intensité maximale d'environ X45. Ce qui a rendu les tempêtes d'Halloween particulièrement inquiétantes, c'est qu'elles se sont produites à une période du cycle solaire où l'activité est habituellement calme, soit 2 à 3 ans après le maximum solaire. Selon les statistiques de la NASA, seules 17 puissantes éruptions solaires ont eu lieu à cette période. Le 5 décembre 2006, le Soleil a émis une nouvelle éruption solaire de classe X9. Cette éruption a perturbé les communications entre les satellites et la Terre, ainsi que les signaux de navigation GPS pendant une dizaine de minutes. La tempête était si puissante qu'elle a même endommagé l'imageur radiographique du satellite GOES-13, affectant plusieurs pixels de son détecteur. En février 2022, SpaceX a subi la puissance redoutable de notre étoile lorsqu'une tempête géomagnétique a détruit 38 satellites Starlink, représentant des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette catastrophe s'est produite peu après leur mise en orbite. Malheureusement, les satellites Starlink sont particulièrement vulnérables aux tempêtes géomagnétiques en raison de leurs orbites extrêmement basses, situées entre 100 et 200 km. Ils dépendent de leurs moteurs embarqués pour contrer la traînée atmosphérique et atteindre leur altitude finale d'environ 560 km au-dessus de la Terre. Lors d'une tempête géomagnétique, l'atmosphère terrestre absorbe l'énergie de la tempête, se réchauffe et s'étend vers les hauteurs. Cela entraîne une augmentation de la densité de la thermosphère, ce qui accroît la résistance atmosphérique et peut représenter un risque majeur pour les satellites. C'est exactement ce qui est arrivé. Les nouveaux satellites Starlink n'ont pas réussi à compenser cette traînée accrue et ont commencé à retomber, finissant par brûler dans l'atmosphère.